Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager ma stratégie d'investissement depuis 10 ans qui m'a fait passer d'un réceptionniste à aujourd'hui un patrimoine d'un peu plus de 3 millions d'euros et une entreprise aussi qui marche bien. Je vais vous montrer comment je l'ai fait même en étant indépendant, la stratégie que j'ai utilisée et comment je pense que n'importe qui intelligemment peut le faire. Si tu découvres la chaîne, déjà bienvenue, hyper content de te retrouver ici. Moi c'est Lohan, je suis avant tout entrepreneur, aussi investisseur dans l'immobilier. J'ai essayé plein de petits trucs et je vais t'en parler très rapidement aussi. Et aujourd'hui je vais te montrer exactement comment j'ai fait pour accumuler à peu près 3 millions d'euros de patrimoine et comment tu vas pouvoir aussi faire la même chose. Allez, c'est parti. On vient d'arriver. C'est peut-être l'investissement pour lequel je suis le plus fier de tous parce qu'il a mis du temps. Ça fait 2 ans que je suis dessus entre l'achat, les papiers, le montage du dossier, les travaux colossaux et je vous partage ça dans quelques instants. J'ai investi dans un immeuble avec un local commercial au rez-de-chaussée, 3 étages, donc total 4 étages. Et à l'intérieur, je vais faire ce qu'on appelle une grande colocation. Il y a un nouveau terme qui existe pour ça, c'est un co-living. Et à l'intérieur, je vais y mettre des jeunes actifs et des personnes qui veulent partager des espaces communs, qui veulent vivre en communauté, tout en préservant leur espace privatif. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc là, on est dans l'entrée. C'est encore un gros bordel. Les peintures, elles sont gentiment en train d'être terminées, les finitions, etc. On a commencé à recevoir du matos. Malheureusement, on ne peut pas voir la cuisine qui est juste incroyable. On a une cuisine qui est immense. Immense tout simplement parce qu'en fait, elle démarre ici, hop, et elle termine là-bas au fond. Je vais vous emmener pour vous montrer ça. Hop, boum. Avec notre petit extérieur, donc on est en plein hiver, on n'a pas attaqué les travaux, mais on va faire une grande terrasse ici, un espace jardin, herbe, barbecue, etc. pour les colivers. Donc ça va être plutôt cool. Un escalier qu'on va finir de repeindre bientôt pour garder l'authenticité du bâtiment. On a aussi une grande pièce de vie ici qui n'est pas encore terminée, avec un cadre juste incroyable qui va venir ici, là, sur le mur ici. Boum, des grandes fenêtres, boum, on aura une télévision qui viendra ici. Les placards qui sont aussi des bureaux cachés à l'intérieur. Bon, ici, rien de bien fou, la buanderie, tac, 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 rien d'incroyable. Et ensuite, je vais vous montrer l'étage et les différentes chambres. Donc, on a 2 gammes de chambres à l'intérieur. On a des chambres premium avec salle de bain personnelle. Et on a aussi des chambres classiques avec salle de bain partagée. Bon, on voit encore, hein, il faut se projeter un petit peu, même si ça a bien avancé. Chambre numéro 1, boum, les rangements, les placards, la petite salle de bain qui va bien, hop, petite salle de bain personnelle. Ferme les chiottes, c'est quand même plus propre. Chambre numéro 2, boum, je l'adore celle-ci. On va avoir ici toute la partie, des étagères et surtout un petit dressing ici, personnel. Et la chambre aussi, la salle de bain, boum, ferme les toilettes, c'est quand même plus propre, boum. Chambre numéro 3, on repasse dans le couloir. Donc là, pareil, il va y avoir des papiers peints sur les murs. On ne va pas laisser ça tout blanc, chambre d'hôpital. Chambre numéro 3, avec balcon, vue sur la cour juste devant, qu'on peut voir ici, mais surtout au calme. Et ça, c'est super important. Donc la chambre, la salle de bain. On ferme le chiotte, c'est un peu plus propre. Boum, on retourne dans le salon. Boum, petit balcon qu'on va rénover aussi. L'escalier qu'on va aussi rénover. C'est la dernière pièce qui manque du puzzle. On arrive au 2e étage. Donc ici, nos 3 chambres, avec on va voir une petite dernière aussi tout en haut. Chambre numéro 1, chambre numéro 2, chambre numéro 3. Ici et là, la petite salle de bain pour nos grands gaillards du 2e étage. Et on termine la visite tout en haut. J'adore cette chambre-là, elle est incroyable. Donc celle-ci, elle est sous les combles. Donc c'est une suite aussi, donc c'est une premium qui n'est pas encore terminée non plus. Boum, le mur. Là, on vient de terminer tous les placards, tous les rangements, c'est incroyable. Ici, le petit espace détente. On va y mettre des poufs, un petit coin lecture sympa avec un petit bureau. Et puis la salle de bain sous les toits. Magnifique, j'adore celle-là. Et dans chaque salle de bain, je ne sais pas pourquoi j'adore ça. Pourquoi il ne marche pas? Il faut que j'arrive à le faire marcher d'abord. Hop, le petit truc qui sert à rien mais que j'adore. Et voilà, on a tout refait de A à Z. C'était un travail faramineux, monstrueux. Et je vous partage comment on fait ça, ma psychologie derrière et pourquoi je fais ça. Et comment je fais pour continuer à faire ça chaque année. Petite parenthèse aussi, c'est que ce co-living, il est situé en Haute-Savoie, dans la commune de Cruzet, qui est à quelques minutes de la Suisse, quelques minutes d'Annecy, donc 20 minutes à peu près. Donc il y a des gens qui sont d'ici et qui seraient intéressés pour vivre dans un logement comme celui-ci, n'hésitez pas à me contacter. On recherche des jeunes actifs, des entrepreneurs aussi, pour rejoindre ce co-living-là, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'ai fait mon premier investissement dans l'immobilier il y a un peu plus de 10 ans maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai 31 ans. Je l'ai fait à 21 ans, lorsque j'ai eu mon premier job, à la réception d'une salle de sport en France. C'était un petit studio que j'avais acheté 105 000 € à l'époque et que j'avais rénové très rapidement et que j'avais mis en loc. Et j'ai toujours été un peu passionné par l'immobilier. À l'époque, je me souviens que je regardais des vidéos qui m'ont fait faire cet investissement, mais qui auraient pu aussi me coûter extrêmement cher sur le long terme si je n'avais pas ensuite compris que ce qu'on m'avait enseigné à l'époque, ce que j'avais vu dans ces vidéos YouTube d'investissement immobilier, était complètement erroné. Je vais démarrer par là, je vais démarrer l'erreur
qui a failli me coûter très très cher et que je vois beaucoup de personnes faire, notamment lorsqu'ils veulent se sécuriser, investir pour le long terme, pour la retraite, pour gagner plus d'argent, etc., etc. On est bombardé d'informations sur Internet et c'était déjà le cas il y a 10 ans, autour notamment de l'investissement immobilier, comment devenir plus riche, etc., etc. Et dans toutes ces informations qu'on nous partageait, quelque chose qui revenait souvent, c'était que si on voulait gagner de l'argent, il fallait investir, notamment en diversifiant ses sources de revenus. Avoir un business, à l'époque il n'y a pas de crypto-monnaie encore, on ne parlait pas de crypto-monnaie encore, mais on parlait de bourse, on parlait d'e-commerce, on parlait d'immobilier aussi. Et on disait, pour devenir riche, non, les riches ont en moyenne 7 sources de revenus différentes. Et dans ma tête, je m'étais construit comme ça en me disant, il faut que j'ai plein de sources de revenus différentes pour devenir riche, parce que c'était mon objectif au démarrage. Il fallait que j'ai un boulot avec un salaire, il fallait que j'ai de l'immobilier avec du Airbnb, il fallait que je crée des sites internet, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier investissement immobilier, et ensuite il fallait que j'enchaîne sur d'autres choses, etc., etc. Jusqu'à que je comprenne qu'une chose, c'est en me formant auprès de personnes aux États-Unis notamment d'entrepreneurs aguerris, de comprendre une chose, c'est que oui, c'est vrai, les personnes les plus riches de cette planète ont en moyenne 7 sources de revenus différentes. Mais la réalité, c'est qu'ils ne se sont pas construits leur fortune avec ces 7 sources de revenus. Ils ont construit leur fortune avec une seule et unique source de revenus, généralement une entreprise. C'est généralement la chose qui leur permet de grossir cette fortune-là, notamment soit par rapport au cash qu'ils génèrent, soit la valeur que prend leur entreprise, une revente, etc., etc. Et ensuite, pour réduire le risque, ils diversifient leurs sources de revenus pour en fait, entre guillemets, éparpiller un petit peu leurs jetons et limiter les risques en cas de chute de leur boîte ou, on ne sait jamais, quelque chose qui s'écroule, une vente qui ne se fait pas ou un pépin même physique ou mental, etc. ou une maladie, peu importe. Et le jour où j'ai compris ça, ça a littéralement changé ma vie. Changer ma vie, oui et non, parce que j'ai quand même voulu croire que j'étais capable de faire plein de choses et d'investir dans plein de trucs, notamment en crypto-monnaie. J'ai perdu, pour la petite anecdote, petite, je ne sais pas, plus de 80 000 € en un mois sur des crypto-monnaies. Et après avoir fait ça, cette énorme connerie, je me suis rappelé de ce que disait justement ce mentor aux États-Unis qui me disait « Reste focus sur ton business, gagne ton argent avec ton business, deviens riche, très très riche, et ensuite diversifie tes sources de revenus. » Et je vais même aller un petit peu plus loin dans ce que me disait ce mentor-là. Il m'a surtout dit « Ne mets ton argent que dans des choses que tu comprends. » Et ça a été peut-être le plus bel enseignement pour moi dans ma vie. De n'investir et de ne mettre mon argent que dans les choses que je comprends. Et avant d'investir dans l'immobilier, alors en l'occurrence j'avais un studio à cette époque-là, mais aujourd'hui je calculais juste avant la vidéo, j'ai quasiment 3 millions de patrimoine immobilier sur France, parce que j'en ai pas ailleurs, j'allais dire Suisse, machin, non mais France, parce que le reste c'est des entreprises. Avant ça, j'ai gagné de l'argent avec mon entreprise. Voilà. Avant ça, j'ai gagné beaucoup d'argent avec mon entreprise. C'est pas fini, je peux encore faire plus, je peux encore développer. Mais je me suis d'abord focalisé là-dessus. Et ma règle d'investissement, ça a été la suivante. C'est non pas ce que je croyais vrai de dire d'investir partout, mais c'était d'abord le premier investissement sur lequel je me suis recentré, c'est d'investir en moi. J'ai compris une chose il y a quelques années maintenant, c'est que la personne qui était capable de créer le plus de richesse pour moi, c'était moi. C'était pas le banquier, c'était pas mes parents, c'était pas X ou Y personne, c'était moi-même. Et le premier investissement que je devais faire, c'était d'investir dans mes connaissances, mes compétences, mes capacités, en moi en fait tout simplement, pour être en capacité de générer plus de revenus, de gagner plus d'argent. Et ensuite, cet argent-là, je pourrais le réinvestir dans des choses que je comprenais. Donc, le tout premier investissement que j'ai fait, alors en réalité, ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait car j'avais déjà acheté un studio, mais à l'époque, j'avais fait ça n'importe comment. Je me suis dit, je dois d'abord investir en moi, gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et ensuite cet argent-là, peut-être le réinvestir dans de l'immobilier. Donc, d'abord, j'ai investi en moi, première étape. Ensuite, plus que moi, donc j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à gagner 2-3 000 € par mois à mon compte. Ensuite, j'ai créé mon entreprise, 10 000 € par mois, 15 000, 20 000. Et on a continué à monter comme ça de mois en mois pour aujourd'hui faire, au moment où je tourne cette vidéo-là, on oscille entre 100 150 000 € par mois avec l'activité en ayant à peu près 50 à 60% de bénéfices sur l'entreprise, ce qui permet de pouvoir réinvestir quand même assez facilement et de manière assez conséquente. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que j'ai appris, je me suis formé, je me suis fait accompagner, je me suis fait aider pour apprendre à gagner plus d'argent. Maintenant que j'ai appris à gagner plus d'argent, je réinvestis dans mon entreprise pour qu'elle continue à grossir en récupérant du temps pour moi. Donc c'est mon deuxième investissement. C'était d'investir dans mon activité sur des outils, sur des collaborateurs, des personnes qui travaillent avec moi et qui m'épaulent au quotidien pour faire grossir cette activité. Ce qui me permet de récupérer du temps pour moi tout en gagnant toujours plus d'argent. Et ensuite, étape numéro 3, c'est de réinvestir en fait l'argent qu'on génère dans des choses que je comprends et que je connais. Donc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'année dernière,
je n'avais pas réinvesti en immobilier. C'est-à-dire que tout l'argent que je gagnais, je réinvestissais dans mes formations personnelles pour apprendre, pour toujours me développer, et également dans mon entreprise pour toujours croître, dans mon marketing, dans les outils, dans les personnes. Et aujourd'hui, depuis 1 an maintenant, je remets en marche la route de l'investissement, mais de l'investissement immobilier. Parce que l'immobilier, comme je le disais, ça fait plus de 10 ans que ça me passionne. Ça fait plus de 10 ans que je bouffe de l'immobilier, que je suis passionné, que je regarde des vidéos, que je m'informe, que je me forme aussi. Et du coup, c'est l'investissement qui me paraît le plus logique pour moi et surtout celui que j'ai envie de faire. Et c'est la raison pour laquelle, donc là, je vous ai montré, j'investis dans cet immeuble qu'on rénove et qu'on met en location. C'est un projet, celui-ci, qui va tourner, parce qu'il ne s'est pas encore terminé avec les travaux, etc., mais entre 700 et 730 000 euros à peu près d'investissement. On va avoir environ 3 500 à 4 300 de loyer net perçu. Et j'investis aussi, et ça je vous montrerai peut-être dans une vidéo, c'est un sujet que je vois qui vous intéresse. J'ai aussi acheté cette année une maison qui va cette fois-ci être ma résidence principale. C'est un choix personnel. Je voulais acheter ma maison, ma résidence principale, et là c'est un projet aux alentours de 1 million qu'on a pu faire grâce au fait qu'on avait suffisamment d'argent, grâce aux sociétés, grâce à l'entreprise, etc., etc. Donc, si je voulais juste résumer cette vidéo et le cœur de mon propos de ce que j'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui, de mon expérience personnelle, de ce que je sais de mes mentors et des personnes qui m'ont le plus aidé dans ma vie, c'est si on veut gagner de l'argent d'abord, être libre, pouvoir investir et devenir vraiment gros, la première chose qu'on doit développer, la première chose dans laquelle on doit investir, c'est en soi-même. Connaissances, compétences, expériences, ce que l'on veut. Pour savoir générer du revenu, pour savoir gagner de l'argent, pour savoir piloter une entreprise, développer cette entreprise, ou du moins lancer cette entreprise, réinvestir dedans, étape numéro 2, pour la faire croître avec des outils, avec des personnes, avec du marketing, bref, tout ce qu'on a besoin pour faire grandir une entreprise sans être totalement impliqué à l'intérieur, c'est-à-dire sans travailler du matin au soir, etc. Et récupérer du temps pour soi pour ensuite pouvoir réinvestir dans des choses que l'on connaît ou que l'on maîtrise. Et je terminerai cette vidéo là-dessus. La pire erreur selon moi que l'on pourrait faire serait de faire la bêtise d'investir dans des choses tendances, dans des modes. Je pense aux crypto-monnaies pour certains. La bourse aussi, c'est la mode, mais il faut vraiment la comprendre. Et je connais beaucoup plus de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent en bourse, beaucoup d'argent en crypto que l'inverse. Idem sur certains supports qu'on nous propose, parfois même dans l'immobilier, sur des trucs un petit peu bizarres ou des projets bizarres avec des rendements un peu louches. Ne le faites pas. Investissez vraiment dans les choses que vous connaissez. Si c'est par exemple votre passion, c'est les business, votre métier, c'est les business, réinvestissez là-dedans et pas forcément dans l'IMO ou pas forcément dans ce que tout le monde fait. Juste soyez intelligent, soyez smart et maîtrisez le risque que vous prenez car le risque est vraiment réel. D'ailleurs, petit tips que je peux vous donner par rapport à ça, encore une fois issu de mon expérience personnelle, des dizaines de milliers d'euros que j'ai perdus ces dernières années dans des investissements à la con, c'est ne soyez pas dupes, ne soyez pas cons. Quand on vous promet des retours sur investissement incroyables, des rendements incroyables ou des promesses qui parfois semblent beaucoup trop belles pour être vraies, attention. Et surtout, si vous n'êtes pas en capacité de comprendre pourquoi ce rendement est tel ou ces retours sur investissement est tel exactement, ça veut simplement dire que vous ne maîtrisez pas suffisamment le sujet pour aller là-dedans, pour y mettre votre temps, votre énergie, mais surtout votre argent. Investissez en vous, réinvestissez dans votre entreprise pour gagner beaucoup plus d'argent, récupérer du temps pour vous et réinvestissez dans des choses que vous connaissez. Et de cette manière-là, peut-être que pour vous, ce sera l'immobilier, peut-être que ce sera dans des business, peut-être que ce sera dans la bourse, peut-être que c'est la crypto au final quand vous regardez cette vidéo, peu importe, je n'ai pas le jugement, juste investissez dans les choses que vous connaissez et vous pourrez grossir votre activité sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces formats sont intéressants pour vous, si ça vous aide, c'est pertinent, si vous aimez quand on parle d'autre chose que juste purement du business en ligne. D'ailleurs, j'ai tourné une autre vidéo qui pourrait potentiellement vous intéresser, donc vous pouvez cliquer juste ici. Un grand merci pour être ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir davantage de vidéos entrepreneuriat, marketing, business et aussi investissement. Peut-être du coup, on verra bien. Un grand merci à tous. Très bonne fin de journée. Ciao, ciao.